Vous, les Africaines, vous pensez pouvoir vous occuper d'une enfant comme la mienne avec vos méthodes primitives. Rugit Étienne Duval, 30 ans, le milliardaire parisien aux épaules larges, en franchissant la porte du salon d'un pas martial, ses poings serrés comme des marteaux prêts à frapper. Ses yeux, froids et calculateurs, se plantent sur Fatou, la servante malienne de 25 ans, qui se tient immobile près du sofa, ses doigts trop noirs agrippés au bord de son tablier blanc, laissant des plis irréguliers. Camille, 6 ans, gît inerte sur les coussins, le visage enflé comme une baudruche crevée, la respiration hachée en sifflements aigus. Étienne bondit vers elle, s'agenouille d'un geste brusque, effleure sa peau moite d'une main tremblante, et sent la fureur lui nouer les entrailles. « Ma petite, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» murmure-t-il, mais son regard pivote déjà vers Fatou, accusateur, comme une lame affûtée. Il se relève d'un bond, pointe un index rigide vers elle, le faisant vibrer d'une rage contenue. « C'est vous, vous étiez la dernière avec elle. Qu'avez-vous glissé dans son assiette? Du poison de votre village ?» Fatou recule d'un demi-pas, ses lèvres pincées en une fente étroite, ses ongles s'enfonçant dans le tissu jusqu'à blanchir les cuticules. « Monsieur Duval, je jure que non, » réplique-t-elle d'une voix basse mais ferme, son accent malien roulant comme un fleuve en crue. Elle glisse un œil vers la cuisine, où une assiette vide luit encore sous la lumière crue, mais Étienne la coupe d'un geste tranchant, balayant l'air comme pour trancher une gorge invisible. « Épargnez-moi vos mensonges. Vous êtes ici depuis 3 mois, à peine, et déjà vous osez me contredire sur l'éducation de Camille. Hier, vous avez critiqué les bonbons que je lui donne, comme si une immigrée comme vous savait mieux que moi, un Duval de souche française. » Sa voix grimpe en un crescendo venimeux, chaque syllabe un coup de poignard. Il saisit son téléphone d'un mouvement sec, les articulations craquant sous la pression, et compose le numéro de la police. « Allô, Étienne Duval, villa du 16e. Ma fille est empoisonnée par une employée négligente. Envoyez une patrouille, tout de suite. » Fatou sent son pouls marteler ses tempes, un rythme tribal qui l'ancre dans sa résolution. Elle redresse les épaules, une étincelle de défi dans ses yeux sombres. « Monsieur, Camille a mangé ce que j'ai préparé, sous vos ordres. Je l'ai veillée comme ma propre sœur. » Mais Étienne pivote, les narines dilatées, et la foudroie du regard. « Veillez, avec votre inexpérience, vous venez d'un pays où on soigne avec des herbes sauvages et vous osez toucher à ma lignée ?» Il s'avance, forçant Fatou à heurter le mur, où un vase, unique élément tangible, vacille légèrement, menaçant de se briser. Les sirènes ululent déjà au loin, un cri qui amplifie la tempête intérieure d'Étienne. Il se penche sur Camille, lisse ses cheveux d'une caresse fébrile, mais son attention reste rivée sur Fatou. « Si elle meurt, je veillerai à ce que vous retourniez dans votre misère africaine, sans un sou. » Fatou relève le menton, ses dents serrées jusqu'à grincer, mais elle retient un flot de mots, sentant la nausée monter. Ses paumes suent, laissant des traces humides sur son tablier, tandis que la porte s'ouvre à la volée sur les uniformes bleus et les brancards. Étienne dirige les arrivants d'un geste impérial, désignant Fatou d'un doigt impitoyable. « Arrêtez-la, c'est elle la coupable. » Un policier, menotte quiz cliquetante, s'avance vers Fatou. « Vous êtes en garde à vue pour mise en danger. » Fatou sent ses jambes flageoler un instant, mais elle se raidit, jetant un regard final à Camille, dont la poitrine se soulève en spasmes faibles. La colère d'Étienne vibre encore dans l'air, un poison invisible, tandis que les menottes se referment sur ses poignets, froides comme la justice déformée. Les paramédics emportent Camille sur la civière, et Étienne suit, les mâchoires crispées. Pourtant, au creux de sa poitrine, un doute s'insinue. Pourquoi cette femme, si attentive d'ordinaire, aurait-elle agi ainsi? Mais la rage l'étouffe, et il ferme la porte d'un claquement sec,
laissant l'écho de l'injustice planer dans la villa vide. Fatou, traîné vers la voiture, murmure entre ses dents « La vérité brûlera vos préjugés, monsieur. Attendez seulement. » Ces pas lourds sur le seuil marquent l'amorce d'un ouragan, où chaque mot discriminatoire creuse un abîme plus profond. Fatou sent les menottes se refermer sur ses poignets, un froid métallique qui lui mord la peau, mais elle ne baisse pas les yeux. Au contraire, elle fixe Étienne Duval, ses pupilles sombres comme des puits, sans fond, et lâche d'une voix posée, presque un murmure tranchant « Vous me traitez comme une criminelle, monsieur, mais je n'ai touché à rien qui puisse nuire à Camille. Vos accusations sont des chaînes plus lourdes que celles-ci. » Ces mots claquent dans l'air chargé, forçant Étienne à reculer d'un pas involontaire, ses narines dilatées par une bouffée de rage renouvelée. Étienne pivote sur ses talons, les muscles de sa mâchoire saillant comme des cordes tendues. Des chaînes? Vous méritez pire, une étrangère qui ose défier un Duval. Sortez d'ici avant que je ne vous brise moi-même. Il pointe la porte d'un geste impérieux, ses doigts tremblant légèrement, trahissant une faille dans son armure d'autorité. Fatou, sans un sanglot, redresse le dos, ses épaules carrées comme une guerrière malienne face à l'orage. Elle arrache ses poignets aux mains du policier d'un mouvement fluide, non pour résister, mais pour ajuster son tablier une dernière fois. Un geste rituel qui affirme sa dignité intacte. « Je pars, monsieur », répond-elle, sa voix montant d'un ton, un défi voilé qui fait bouillir le sang d'Étienne. Mais rappelez-vous, le poison ne vient pas toujours de l'extérieur. C'est peut-être dans votre propre sang, dans cette maison que vous croyez si pure. Ces paroles, comme des flèches empoisonnées, percent la cuirasse d'Étienne. Il sent une chaleur monter à ses tempes, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses ongles entaillent ses paumes. « Dehors, immédiatement !» aboie-t-il, sa voix brisée par un éclat de fureur pure, poussant le policier à empoigner Fatou plus fermement. Elle ne lutte pas. Au lieu de cela, elle pivote avec grâce, ses pas mesurés résonnant sur le parquet ciré. Chaque foulée, un acte de résistance silencieuse. En passant près de la civière, où Camille respire faiblement, elle effleure du regard l'enfant, un éclat de tendresse fugace traversant son visage impassible. Étienne, observant cela, sent une pointe acide lui vriller l'estomac. Doute ou culpabilité? Mais il l'étouffe d'un grognement sourd, se tournant vers les paramédics pour masquer son trouble. Dehors, la pluie parisienne fouette le visage de Fatou comme des larmes refusées. Elle monte dans la voiture de police, le dos droit, ses mains liées devant elle comme un bouclier. À travers la vitre embuée, elle aperçoit la villa s'éloigner, une forteresse de verre et de pierre qui cache ses secrets. « La vérité viendra, monsieur Duval », murmure-t-elle pour elle-même, ses lèvres formant les mots sans un son, tandis que ses doigts entrelacés se crispent rythmiquement, un tic hérité de ses ancêtres, un rappel de patience infinie. Au poste, les questions fusent comme des balles. Nom, origine, motif. Fatou répond avec précision, sans fioriture, sa voix stable comme un roc. Je m'appelle Fatou, 25 ans, du Mali. Je travaille pour envoyer de l'argent à ma famille. Pas de pleurs, pas de supplications. Elle endure l'interrogatoire, ses yeux fixés sur un point invisible, imaginant les rues de Bamako pour puiser sa force. Étienne, de son côté, suit l'ambulance, son téléphone vibrant de notifications ignorées, mais son esprit bouillonne. Ses mots à elle, ce poison dans votre propre sang, s'insinuent comme un venin lent, éveillant une ombre d'incertitude qu'il repousse violemment. Fatou, libéré sous caution provisoire, un appel d'Étienne pour accélérer l'enquête, rentre dans son studio exigu en banlieue, les murs humides suintant l'isolement. Elle s'assoit sur son lit usé, défait son chignon, laissant ses tresses cascader comme une armure défaite. Ses mains tremblent enfin, mais elle les presse contre son cœur,
respirant profondément. Pas de larmes, se dit-elle, un mantra intérieur. Au lieu de cela, elle attrape un carnet, note un détail fugace. Marcel, ce valet discret, et son regard fuyant près de la cuisine. Une graine de vérité, plantée dans le silence, prête à germer. Étienne Duval bondit dans l'ambulance, claquant la portière d'un coup sec qui fait vibrer le véhicule entier, ses poings serrés sur ses genoux, comme pour écraser l'angoisse qui lui ronge les os. Camille, allongée sur la civière, ouvre faiblement les yeux, sa petite main cherchant la sienne dans un geste fragile qui lui transperce le cœur. « Papa, ça pique », murmure-t-elle, sa voix un filet ténu qui le fait sursauter. Il presse ses doigts petits minuscules, sentant la sueur froide perler sur son front, mais son esprit tournoie déjà vers la villa laissée derrière, vers Fatou, emmené menotté. À l'hôpital, les médecins s'affairent autour de Camille, injectant un antihistaminique qui fait refluer l'enflure sur ses joues. Étienne arpente le couloir stérile, ses pas martelant le linoléum comme des accusations refoulées. Un infirmier émerge enfin, masque baissé. C'est une réaction allergique sévère aux noix. Elle va s'en sortir, mais qui a laissé ça à sa portée? Étienne sent un froid glacé lui remonter l'échine. Il fouille sa mémoire, revoyant la cuisine impeccable, ou presque. « Je dois vérifier », marmonne-t-il, saisissant ses clés d'un geste fébrile, ignorant les appels de l'infirmier. De retour à la villa, il fonce vers la cuisine, allume la lumière crue qui révèle chaque ombre. Ses yeux scrutent les comptoirs, et là, derrière une pile d'assiettes, une boîte de sandwich aux noix de cajou, oubliée, l'emballage froissé comme une preuve muette. Il l'attrape d'une main tremblante, sent l'odeur fade des noix lui monter aux narines, et un flash le frappe. Camille adore grignoter en cachette, mais qui l'a laissé là? Pas Fatou. Elle évitait toujours les allergènes, sur ses ordres stricts. Strict. Non, c'est Marcel, le nouveau valet de 32 ans, engagé il y a 2 semaines par recommandation de l'oncle Henri, qui traînait souvent près des placards, son regard fuyant évitant le sien. Étienne froisse la boîte dans son poing, les bords cartonnés entaillant sa peau, un sanglot étouffé montant dans sa gorge. « Bon Dieu, qu'ai-je fait ?» Ces mots ricochent dans la pièce vide, amplifiés par le silence post-tempête. Les paroles de Fatou reviennent comme un écho persistant. Le poison ne vient pas toujours de l'extérieur, dans votre propre sang. Il sent une nausée le submerger, pas seulement pour Camille, mais pour l'accusation hâtive qu'il a hurlée, pour les menottes sur les poignets de Fatou, pour ce préjugé qui l'a aveuglé. Il s'appuie au comptoir, ses épaules s'affaissant, le poids de la culpabilité lui comprimant la poitrine comme un étau. Marcel apparaît alors dans l'encadrement de la porte, son uniforme impeccable contrastant avec son expression neutre, presque calculée. « Monsieur, besoin d'aide ?» demande-t-il d'une voix plate, ses doigts pianotant nerveusement sur sa cuisse. Un tic discret qui éveille un soupçon fugace chez Étienne. « Qui a apporté ça ?» gronde-t-il, brandissant la boîte comme une arme. Marcel hausse les épaules, un sourire fugitif aux lèvres. Peut-être une erreur de livraison. Je vais m'en occuper. Mais Étienne sent un frisson le traverser. Ce n'est pas une erreur anodine. Il repousse Marcel d'un geste brusque, sentant la bile monter. Fatou avait raison. Le mal est tapi ici, peut-être orchestré. Seul à nouveau, Étienne s'assoit lourdement sur une chaise, fixant la boîte écrasée. Ses pensées tourbillonnent. L'embauche de Marcel par Henri, cet oncle envieux qui lorgne sur l'empire familial depuis des années. Un doute s'insinue, acide et tenace, érodant sa certitude. Il attrape son téléphone, hésite sur le numéro du poste de police, ses doigts suspendus. « Je l'ai condamné sans preuve », murmure-t-il, la voix rauque, sentant une larme solitaire tracer un sillon sur sa joue. La villa semble plus vide, plus hostile. Chaque ombre, un reproche. Pour la première fois,
Le regret commence à ronger son arrogance, une morsure lente qui promet une nuit sans sommeil. Étienne Duval quitte l'hôpital d'un pas haché, ses clés tintant dans sa poche comme un rappel incessant de sa faute. La boîte aux noix froissées brûle encore dans son poing. Il la jette sur le siège passager de sa berline, démarrant en trombe, le moteur rugissant son tourment intérieur. « Où es-tu, Fatou ?» grogne-t-il entre ses dents, ses mains crispées sur le volant jusqu'à en faire craquer le cuir. La nuit parisienne défile, lumière floue comme des accusations muettes, tandis qu'il fouille son téléphone. Contact, adresse, rien. Il compose le numéro du poste, voix tendue. Libérez-la, c'était une erreur. Mais la réponse froide, procédure en cours, le fait frapper le tableau de bord, une douleur vive irradiant dans son poignet. Il roule vers la banlieue, guidé par un vague souvenir de son CV. Origine malienne, communauté à Saint-Denis. Les rues se font plus sombres, pavés irréguliers, secouant la voiture comme son esprit chahuté. Étienne descend, costume impeccable contrastant avec les façades écaillées, et aborde un groupe d'hommes sous un lampadaire. « Fatou, la servante malienne, vous la connaissez ?» demande-t-il, sa voix autoritaire fissurée par l'urgence. Un homme, barbe grise, le toise. « Pourquoi un riche comme vous la cherche? Pour l'accuser encore ?» Étienne sent la honte lui piquer les joues, mais il insiste, glissant un billet. C'est pour réparer. L'homme pointe une direction, le centre communautaire, rue des Roses. Il pousse la porte du centre, un bâtiment vétuste empli de voix africaines, d'odeurs d'épices. Des femmes en boubou coloré le dévisagent. Il avance, épaules voûtées, sentant pour la première fois le poids des regards inversés. « Je cherche Fatou », lance-t-il à une matrone aux bras croisés. Elle rit sèchement. « La fille que vous avez fait arrêter, elle aide ici mais pas pour des types comme vous. » Étienne sent une sueur froide couler dans son dos. Il plaide, voix basse. « J'ai vu la boîte, ce n'était pas elle. Dites-moi où elle est. » La femme hésite, puis cède. Appartement 12, bâtiment C, en face. Étienne frappe à la porte, usé, cœur cognant comme un marteau. Fatou ouvre, son visage impassible masquant une surprise fugace. Elle croise les bras, bloquant l'entrée. « Monsieur Duval, que voulez-vous maintenant ?» Étienne avale sa salive, les mots coincés. « J'ai trouvé la boîte aux noix. Marcel l'a laissée. Vos mots sur le poison, ils m'obsèdent. Aidez-moi à comprendre. » Fatou le fixe, un tic nerveux, agitant ses doigts entrelacés. « Entrez, » dit-elle enfin, d'une voix neutre, mais ses épaules se raidissent comme une barrière. À l'intérieur, l'espace exigu, un lit, une table, amplifie la tension. Étienne s'assoit maladroitement, ses genoux heurtant le bois. « J'ai été aveugle, » admet-il, voix rauque, ses mains tremblant sur ses cuisses. « Vos origines, ma peur, j'ai tout projeté sur vous. » Fatou s'adosse au mur, ses tresses ne balayant son épaule. « Et maintenant? Une excuse efface les menottes ?» Étienne baisse la tête, sentant une larme couler. Il la chasse d'un revers. « Non, mais dites-moi ce que vous savez sur Marcel. Il est lié à mon oncle Henri, je le sens. » Fatou hésite, puis lâche. « Je l'ai vu chuchoter au téléphone, parler d'héritage. Et Henri, il vous visite souvent, avec ce regard cupide. » Étienne sent un choc électrique le traverser. Il se lève d'un bond, poing serré. « Henri, il convoite l'entreprise depuis la mort de mon père. » La révélation le foudroie, mélange de trahison et de clarté. Fatou observe ses lèvres pincées. « La recherche commence ici, monsieur, mais la confiance se gagne. » Étienne hoche la tête, une détermination neuve durcissant ses traits. La banlieue dehors, bruit de vie ordinaire, contrastant avec la tempête qui s'annonce en lui, un voyage vers la vérité, pavé de remords. Fatou pousse la porte du centre communautaire, le bois grinçant sous sa paume calleuse, et entre d'un pas assuré,
ses tresses mobile nouées, haut pour dégager son cou marqué par la fatigue. L'air embaume le fufu et les épices, un rappel de Bamako qui lui serre la poitrine, mais elle redresse les épaules, refusant la faiblesse. Un groupe d'enfants, yeux grands ouverts, comme des lunes africaines, l'entoure aussitôt. Elle s'accroupit, ses genoux craquant légèrement, et tend une main ouverte. « Venez, les petits », dit-elle d'une voix chaude, roulant les airs comme un fleuve nourricier. Un garçonnet de 8 ans, joue de creuse, s'avance, tenant son bras bandé d'un tissu improvisé. Elle examine la plaie d'un œil expert, ses doigts effleurant la peau avec une précision chirurgicale, héritée des guérisseuses de son village. « Ça brûle encore » demande-t-elle, et l'enfant hoche la tête, mordant sa lèvre inférieure. Fatou fouille dans son sac usé, en tire un sachet d'herbes séchées, Kinkeliba et Moringa, cueillis au Mali et emportés comme un talisman. Elle pile les feuilles de jam dans un mortier improvisé, un bol en plastique, ses mouvements rythmés, martelant comme un cœur battant la mesure de la résilience. « Buvez ça !» ordonne-t-elle, en versant l'infusion fumante dans une tasse ébréchée, ses narines s'emplissant de l'arôme amer qui chasse les ombres. L'enfant avale une gorgée, grimace, mais Fatou sourit, un éclat fugace illuminant ses traits fatigués. Ça guérit de l'intérieur, comme nos ancêtres l'ont appris. Autour d'elle, les mères observent, têtes inclinées, en signe de respect. L'une d'elles, voilée de bleu, s'approche. « Fatou, tu es notre pilier, ici. » Fatou secoue la tête, un tic discret, essuyant ses mains sur son pantalon pour chasser la louange. « Pas de pilier sans racines, » réplique-t-elle, sa voix ferme comme un tronc d'acacia. Elle se lève, distribue des portions d'herbe aux autres, expliquant d'un ton précis « Mélangez avec de l'eau chaude, 3 fois par jour. Ça renforce le sang, chasse les maux des rues froides de Paris. » Une fillette tousse, poitrine secouée. Fatou s'agenouille à nouveau, pose une main sur son dos, sentant les vibrations comme un diagnostic tactile. Respire profondément, guide-t-elle, démontrant d'un souffle ample, ses propres poumons se gonflant d'une force intérieure inébranlable. Elle prépare un cataplasme rapide, feuilles écrasées sur un linge propre, et l'applique avec douceur, ses doigts dansant une chorégraphie ancestrale. « Voilà, ma petite, demain, tu courras comme un guépard. » L'enfant rit faiblement, et Fatou sent une chaleur monter en elle, non pas de fierté, mais d'un devoir accompli, un bouclier contre l'exil qui les unit tous. Plus tard, seule dans un coin, elle trie des dons, vêtements usés, livres écornés, ses mains ne s'arrêtant jamais, un flux constant pour combler les vides. Une voisine entre, essoufflée. « Fatou, un riche te cherche dehors. » Elle se raidit, ses doigts se crispant sur une chemise d'enfant, mais elle hoche la tête. « Laissez-le venir. » En elle, une étincelle s'allume, pas de vengeance, mais une justice patiente, forgée dans les feux du Mali. Elle se redresse, prête, son monde intérieur, un bastion imprenable, où la force naît du service, pas de la chute. Les voix des enfants résonnent encore, un cœur qui la porte, tandis que la porte s'ouvre sur l'intrus, et que son regard, acéré, rencontre le sien sans fléchir. Étienne Duval franchit le seuil de l'appartement exigu de Fatou, ses chaussures lustrées crissant sur le linoléum usé, et referme la porte d'un clic sec qui scelle leur confrontation. Fatou recule d'un pas mesuré, ses bras croisés comme un rempart, ses doigts entrelacés se crispant rythmiquement, ce tic familier qui trahit sa vigilance. « Parlez vite, monsieur », lâche-t-elle d'une voix tranchante, ses yeux sombres le transperçant sans pitié. Étienne s'immobilise, sentant l'air confiné lui peser sur les épaules. Il inspire profondément, forçant les mots à sortir. « Fatou, j'ai eu tort. La boîte aux noix, ce n'était pas vous. J'ai laissé ma peur et mes préjugés me guider. Pardonnez-moi. » Fatou ne bouge pas, ses lèvres pincées,
en une ligne dure, mais un éclat fugace traverse son regard, non de triomphe, mais d'une méfiance ancrée. Elle pivote légèrement, s'appuyant contre le mur écaillé, et réplique d'un ton mesuré. Des excuses, après les menottes, les insultes sur mes origines. Ça ne suffit pas. Étienne sent une lame lui vriller le ventre. Il avance d'un pas, mains ouvertes en signe de reddition, ses paumes bassument suantes, trahissant son trouble intérieur. Je sais, j'ai vu Marcel rôder près de la cuisine. Vos mots sur le poison dans la maison, ils m'ont ouvert les yeux. Aidez-moi à creuser. Elle les yeux balastes, ses ongles s'enfonçant dans ses avant-bras, puis lâche un souffle contrôlé. Marcel, je l'ai surpris au téléphone, murmurant sur un plan d'héritage. Il a mentionné un « oncle », vorace, disait-il. Étienne sent un choc le foudroyer. Il sort son téléphone d'un geste vif, doigt y volant sur l'écran pour ouvrir ses emails professionnels. Henri, mon oncle, il a toujours envie de l'Empire. Fatou s'approche, jetant un œil par-dessus son épaule, son souffle chaud effleurant sa nuque. « Regardez ça », dit-elle, pointant un message récent, un transfert discret de fonds, signé d'une initiale familière, HD. Étienne agrandit l'email, ses yeux s'écarquillant comme des fentes affûtées. Le texte révèle un virement suspect vers un compte offshore, lié à une société écran. C'est lui. Il manipule Marcel pour affaiblir Camille, me distraire et s'emparer de tout. Fatou hoche la tête, un sourire amer aux lèvres. Le poison familial, monsieur, pas mes herbes maliennes. Étienne range l'appareil d'un claquement, ses poings se serrant jusqu'à blanchir les jointures. Nous devons le prouver, ensemble. Fatou le fixe, un instant de silence pesant, puis tend la main, non pour serrer la sienne, mais pour saisir une clé USB de son tiroir. J'ai noté ses appels, des dates, des numéros, mais je ne fais confiance qu'à moitié. Il accepte l'objet, sentant son poids comme une alliance fragile. Ses doigts effleurent sur les siens, un contact électrique qui le fait tressaillir. Merci. Je changerai, pour Camille, pour vous. Fatou retire sa main vivement, ses épaules se raidissant. Pas de promesse morpes vide. Agissez. Étienne hoche la tête, une détermination neuve durcissant ses traits. Il pivote vers la porte, mais s'arrête. Rentrez avec moi. Protégez Camille pendant que j'enquête. Elle accepte d'un signe sec, ramassant un sac léger, ses mouvements précis comme une lame affûtée. Dehors, la banlieue gronde d'une vie anonyme, mais en eux, une alliance se forge, forgée dans le feu du remords et de la suspicion, prête à démasquer le venin caché d'Omtra. Henri Duval, oncle d'Étienne, 55 ans, irruption dans le bureau familial d'un pas conquérant, claquant la porte vitrée qui vibre comme une menace. Ses yeux plissés, ridés par l'avidité, se posent sur Étienne assis derrière son bureau massif, doigts tambourinant sur le bois poli. « Nepveu, qu'est-ce que cette histoire ridicule avec ta servante africaine? J'ai entendu dire qu'elle a failli tuer Camille, et tu la ramènes chez toi ?» lance Henri, d'une voix rauque, imprégnée de mépris, en jetant un journal froissé sur la table, où un titre criard accuse Fatou de négligence. Étienne se redresse d'un bond, ses poings se serrant jusqu'à en faire saillir les veines. « Oncle, ce n'est pas elle. J'ai des preuves. Marcel est impliqué. » Henri rit, un éclat sec comme un coup de fouet, et s'avance, posant ses paumes grasses sur le bureau, laissant des traces huileuses. « Marcel, ce valet fidèle que je t'ai recommandé, arrête tes paranoïas. Cette Fatou propage des rumeurs pour se venger. J'en ai parlé à nos investisseurs. Ils s'inquiètent pour ta stabilité, avec une immigrée suspecte sous ton toit. » Ces mots distillent à le venin, forçant Étienne à reculer, sentant une sueur froide lui couler dans le dos. Fatou, entré discrètement par une porte latérale, se tient dans l'ombre, ses doigts crispés sur un dossier qu'elle porte. « Monsieur Henri, vos rumeurs sont des mensonges, » intervient-elle d'une voix ferme.
avançant d'un pas, ses tresses balayant son épaule comme une arme. Henri pivote, narines dilatées, et la toise. Toi, où m'adresser la parole? Une malienne qui ose infiltrer une famille Duval? Je sais tout sur tes envois d'argent, peut-être pour financer des poisons exotiques. Il saisit son téléphone, compose un numéro rapide, ses doigts d'aide boudinés volant sur l'écran. Allô, l'avocat? Prépare les papiers pour bloquer les fonds d'Étienne. Il perd la tête. Étienne sent la rage lui nouer la gorge. Il bondit, arrachant l'appareil des mains d'Henri d'un geste vif. Assez. Pourquoi Marcel laisse-t-il des noix partout? C'est pour affaiblir Camille, n'est-ce pas? Pour que je craque et que tu prennes le contrôle de l'entreprise. Henri recule. Un sourire tord vos lèvres, mais ses yeux trahissent une lueur de panique fugace. Affaiblir? Ridicule. Mais oui, neveu, ton empire vacille. Avec Camille fragile, tes décisions sont erratiques. Parfait pour que je, l'oncle loyal, intervienne et sauve tout. Marcel, juste un outil pour accélérer les choses. Ces mots confessent l'inavouable, un aveu glissé comme un poignard empoisonné. Fatou s'avance, dossier brandi. J'ai les enregistrements de ses appels. À vous, oncle. Henri blêmit, ses mains tremblant pour la première fois. Mais il riposte. Preuve falsifiée, je ruinerai cette maison si nécessaire. Étienne, poing serré, sent une clarté froide l'envahir. La trahison familiale, nue et cruelle. Henri tourne les talons, claquant la porte, laissant un silence chargé. Il a avoué, murmure Étienne, voix brisée, tandis que Fatou pose une main ferme sur son épaule, un geste d'alliance forgé dans le feu. Étienne Duval et Fatou s'engouffrent dans la voiture banalisée, le moteur vrombit sourdement, tandis qu'il filte vers l'hôpital, ses doigts serrés sur le volant, jusqu'à en faire blanchir les phalanges. Commencez par les dossiers médicaux de Camille, ordonne-t-il d'une voix coupante, jetant un œil à Fatou qui pianote déjà sur son téléphone, ses ongles courts grattant l'écran comme des griffes affûtées. Elle hoche la tête, un tic discret, ajustant ses tresses d'un geste vif, et murmure « J'ai un contact à l'accueil, vérifions les visites suspectes. » À l'hôpital, ils descendent, Étienne badgeant l'entrée d'un geste autoritaire, forçant une infirmière à ouvrir les archives numériques. Ses yeux scrutent l'écran, lignes de date et noms défilant comme des accusations. Plusieurs consultations pour allergies mineures, toutes coïncidant avec des absences de Marcel. « Regardez !» pointe Fatou, son doigt s'arrêtant sur une entrée. Henri a signé comme visiteur 2 fois, juste avant les crises. Étienne sent une bile monter, poing se crispant. Il imprime les pages d'un clic sec, les fourrant dans sa poche. Ensuite, les anciens employés. Marcel n'est pas le premier. Il roule vers un café discret en banlieue, où une ex-gouvernante, cheveux grisonnants, les attend, tasse tremblante entre ses mains. Marcel, il posait trop de questions sur Camille, confie-t-elle d'une voix basse, ses yeux fuyant vers la fenêtre. Fatou s'avance, pose une main ferme sur la table. « Et Henri, il vous a contacté ?» La femme hoche la tête, sortant un billet froissé, un virement anonyme pour son silence. Étienne arrache le papier, ses narines s'embrassant, preuve de corruption. Il note le numéro de compte, un lien direct aux emails suspects. La nuit tombe. Ils suivent Marcel dans les rues si sombres de Paris, capuche conne relevée, pas feutré sur les pavés humides. Marcel entre dans un bar obscur, téléphone collé à l'oreille. Étienne et Fatou se postent dehors, elle enregistrant l'appel via une app discrète, ses doigts volant sur l'écran. Henri, le virement est passé. Camille faiblit, entend-on grésiller. Étienne sent un choc le traverser, poing cognant le mur jusqu'au sang. Salaud, gronde-t-il, mais Fatou le retient d'un geste ferme. Pas maintenant, plus de preuves. Il fouille les factures de l'entreprise tard dans la nuit, bureau éclairé par une lampe solitaire. Fatou trie les papiers, découvrant des bons falsifiés.
Achat de noix masquées en fourniture. Henri signe tout, dit-elle voix acérée. Étienne connecte les points. Appel, virement, visite, une carte émerge, un rendez-vous secret demain. On le suit, décide-t-il, écrasant un stylo dans son poing. Fatou acquiesce, ses yeux brillants d'une résolution froide. Alliance forgée dans l'ombre, prête à frapper. Étienne Duval et Fatou irrompent dans le bureau caché d'Henri, la porte forcée d'un coup d'épaule qui fait voler des éclats de bois. L'air stagnant pue le cigare froid. Étienne allume une lampe de poche, balayant les murs tapissés de dossiers jaunis. « Ici, tout se trouve », gronde-t-il, ses doigts fouillant un tiroir verrouillé qu'il brise d'un coup sec, sentant l'adrénaline lui picoter les veines. Fatou, à ses côtés, tire un classeur, ses mains tremblant légèrement mais résolues, ses ongles raclant le métal comme pour arracher des secrets enfouis. Les pages défilent sous leurs yeux, contrat falsifié, daté d'avant la mort du père d'Étienne. « Regardez !» souffle Fatou, pointant une ligne soulignée, un transfert de part d'entreprise vers Henri, masqué en prêt familial. Étienne sent un vertige le saisir. Il arrache le document, ses poings le froissant jusqu'à en déchirer les bords. Il a commencé il y a des années. Mon père affaibli par des accidents similaires, allergie soudaine, comme Camille. Fatou tourne une page, révélant des notes manuscrites. Marcel engagé pour surveiller, affaiblir l'héritier principal via l'enfant. Un choc électrique traverse Étienne. Il s'appuie au mur, sentant sa poitrine se contracter comme un étau. Henri, il a orchestré la mort de mon père, pour l'Empire. Fatou hoche la tête, sortant une photo jaunie du fond du tiroir. Henri et Marcel, sourire complice, daté d'1 an avant le décès. Pas une mort naturelle, des noix dans ses repas, des crises masquées, en allergie chronique. Et maintenant, Camille, pour vous briser, vous distraire des affaires, pendant qu'il siphonne les fonds. Ces mots claquent, forçant Étienne à pivoter, poing serré jusqu'au sang. Il saisit un journal intime, page cornée, entre Zédine Henri, confessant l'ambition. L'héritage Duval m'appartient. Éliminez les obstacles, un par un. Étienne lit à voix haute, voix brisée. Marcel dose les allergènes. L'enfant faiblit, le neveu craque, l'entreprise tombe. Une nausée le submerge. Il jette le cahier, sentant des larmes chaudes tracer ses joues. Un mélange de trahison et de fureur pure. Mon oncle, un assassin familial. Fatou pose une main ferme sur son bras, ses doigts serrant comme un ancrage. La preuve est là. Il a manipulé tout, votre deuil, votre entreprise, pour l'héritage. Étienne se redresse, une rage froide durcissant ses traits. Il empoche les documents, sentant leur poids comme une arme chargée. Ça change tout, pas juste une intrigue, un meurtre prémédité. Fatou ramasse une clé USB du tiroir, la brandissant. Plus d'emails ici, on l'affronte maintenant. Le bureau semble rétrécir, oppressant, mais en lui, une clarté émerge. La trahison profonde, ancrée dans le sang Duval, prête à exploser. Étienne éteint la lampe d'un clic, plongeant la pièce dans l'ombre. Mais leur détermination illumine le chemin vers la confrontation. Fatou pousse la porte rouillée du hangar, abandonné en périphérie de Paris, le métal grinçant comme un avertissement funeste, et avance d'un pas feutré, ses doigts serrés sur une lampe torche qui balaie les ombres elongated. L'air poussiéreux lui pique les narines. Elle sent un frisson la parcourir, mais redresse le menton, ses tresses balayant son dos comme une cape protectrice. Marcel se tient au fond, dos tourné, triant des boîtes suspectes sous une lumière blafarde. « Marcel, arrêtez ça maintenant », lance-t-elle d'une voix ferme, son accent malien roulant comme un défi lancé. Il pivote d'un bond, yeux écarquillés, mains bonnes tremblantes, sur une fiole, un allergène concentré, prêt à l'usage. « Toi, la servante renvoyée, comment oses-tu ?
grogne-t-il, avançant d'un pas menaçant, ses poings se crispant comme des serres. Fatou recule légèrement, sentant son cœur cogner, mais elle brandit son téléphone. « J'ai enregistré vos appels à Henri. Tout est fini. » Marcel rit, un éclat rauque, et bondit, arrachant l'appareil d'un geste vif, le fracassant au sol d'un coup de talon qui fait voler des éclats. Elle esquive, son corps se mouvant avec l'agilité apprise dans les marchés de Bamako. Mais Marcel la plaque contre un mur de tôle, son avant-bras pressant sa gorge. « Henri m'a promis une part. Toi, tu disparais, » siffle-t-il, son haleine fétide lui balayant le visage. Fatou sent l'air lui manquer, des points de noir dansant devant ses yeux. Elle griffe son bras, ongles enfoncés dans la chair jusqu'au sang, forçant un grognement de douleur. « Lâchez-moi » halète-t-elle, niant son genou dans son ventre, un coup sec qui le plie en deux. Il titube, mais riposte d'un revers qui l'envoie au sol, tête heurtant une caisse avec un craquement sourd. Du sang coule de sa tempe, chaud et visqueux. Elle roule sur le côté, évitant un coup de pied, et attrape une barre de fer rouillée, la brandissant comme une lance. « Vous ne gagnerez pas !» crache-t-elle, se relevant d'un bond, muscles tendus comme des cordes. Marcel charge à nouveau, fiole brandie pour l'asperger, mais elle part d'un swing précis, la barre cognant son poignet avec un craquement d'os brisé. Il hurle, reculant en titubant, main pendante. Fatou avance, barre levée, sentant une adrénaline primitive l'envahir. « Henri vous utilise, rendez-vous !» Mais Marcel fouille sa poche d'une main valide, sortant un couteau qui luit sous la lampe. Il fonce, l'âme visant sa poitrine, elle esquive de justesse, sentant la pointe déchirer sa manche, une entaille brûlante sur son bras. Le sang coule, mais elle contre-attaque, barre s'abattant sur son épaule, le forçant à genoux. « Assez !» crie-t-elle, voix brisée mais impitoyable. Étienne surgit alors par la porte béante, alerté par un message hâtif de Fatou. Il bondit sur Marcel, le plaquant au sol d'un tackle féroce, poings s'abattant comme des marteaux. « Tu as touché à ma famille !» rugit-il, tandis que Fatou appelle la police, main pressée sur sa plaie. Le hangar résonne de lutte, un chaos primal, mais Fatou tient. Bon, sa force intérieure, un bouclier contre le péril. Étienne Duval menotte Marcel au radiateur rouillé du hangar, ses poignets cliquetant comme un verrou final, tandis que Fatou presse un chiffon sur son bras entaillé, le sang imbibant le tissu en taches sombres. « Vite, fouillez-le !» ordonne-t-elle d'une voix essoufflée, ses doigts, tremblants mais précis, fouillant les poches du valet. Étienne arrache un trousseau de clés, sentant le métal froid mordre sa paume. « À la villa. L'USB c'est là, il l'a mentionné dans l'appel. » Ils bondissent sur dehors, pluie battante fouettant leur visage, et s'engouffrent dans la voiture, moteur hurlant dans la nuit parisienne. À la villa, Étienne force la porte du bureau d'Henri, serrure cédant d'un coup d'épaule qui ébranle le cadre. Fatou allume une lampe de bureau, lumière jaune révélant des piles de documents épars. « Cherchez les cachettes, » dit-elle, ses mains volant sur les étagères, renversant livres et bibelots dans un fracas sourd. Étienne s'attaque au coffre-fort mural, composant un code deviné, date de naissance de son père, et le panneau s'ouvre avec un clic trahissant. Dedans, une pile de disques durs. Il en saisit un, mais Fatou secoue la tête. Pas ça, plus profond. Elle palpe le fond du coffre, doigt détectant une latte lâche qu'elle soulève d'un ongle cassé, révélant un compartiment secret. « Là !» s'exclame-t-elle, extirpant une clé USB noire, marquée d'un H gravé. Étienne l'insère dans son ordinateur portable, écran s'illuminant de fichiers, bilan falsifié, virements offshore et un dossier « Opération héritage », liste d'allergènes achetés, instructions à Marcel pour doser les noix dans les repas de Camille. « Preuves irréfutables », murmure Étienne, voix rauque, ses yeux s'écarquillant sur une vidéo, Henri dictant les ordres, visage tordu par la cupidité. Fatou copie les fichiers d'un clic frénétique, ses paumes suantes glissant sur la souris.
Et ça? Pointe-t-elle, un email confirmant un meurtre passé. Empoisonnement du père d'Étienne, masqué en crise cardiaque. Étienne sent un vertige le saisir, poing cognant le bureau jusqu'à en fendre le bois. Il a tué mon père pour l'héritage. Fatou le retient, main ferme sur son épaule. On l'a. Appelons la police. Mais des pas résonnent en dehors. Henri, alerté, surgit, pistolet au poing. « Donnez-moi ça !» aboie-t-il, visant Fatou. Étienne bondit, désarmant son oncle d'un tackle féroce, arme volante au sol. Fatou ramasse l'USB, la glissant dans sa poche, tandis qu'Étienne plaque Henri contre le mur, avant-bras écrasant sa gorge. « C'est fini !» gronde-t-il, sentant la trahison lui brûler les veines. Henri halète, yeux exorbités. Pour l'Empire, tout pour l'Empire. Fatou appelle les autorités, voix d'Ostable. Venez vite, tentative de meurtre. La pièce pulse de tension, preuves en main, alliance triomphante face au péril. Étienne Duval claque la porte du salon familial, verrouillant Henri et Marcel à l'intérieur, son poing serré sur l'USB comme une grenade dégoupillée. La pièce bourdonne de tension, chaises disposées en cercle comme un tribunal improvisé. Fatou se poste près de la fenêtre, bras croisés, ses doigts baillent le pianotant rythmiquement sur son coude blessé. « Asseyez-vous », ordonne Étienne d'une voix glaciale, projetant l'USB dans un ordinateur portable branché à un écran géant. Henri s'affale sur un fauteuil, sueur perlant sur son front ridé, tandis que Marcel, menotté, grimace en se laissant tomber au sol. « L'heure des comptes », lance Étienne, cliquant sur le fichier. L'écran s'illumine de preuves. Virements illicites, instructions empoisonnées, vidéo d'Henri dictant à Marcel « Dose les noix, brise-le ». Henri bondit, main tendue pour arracher le câble, mais Étienne le repousse d'un coup d'épaule, sentant les os craquer sous l'impact. « Regardez, vos propres mots, meurtre de mon père, tentative sur Camille ». Fatou s'avance, voix acérée, et les appels enregistrés, vous, ordonnant tout. Elle joue un audio, voix de Menry sifflant, accélère, l'héritage m'attend. Henri blêmit, ses lèvres tremblant, il pivote vers Marcel. Traître, c'est toi qui as tout foutu. Marcel crache au sol, chaîne cliquetant. Vous m'avez payé pour ça, vieil avare. Étienne sent une fureur blanche l'envahir. Il saisit Henri par le col, le plaquant contre le mur, tissu se déchirant sous ses doigts. Avouez, pour l'argent, avez-vous tué votre frère? Henri halète, yeux fous. Il m'avait écarté. L'Empire est à moi, pas à un neveu faible. Fatou intervient, arrachant une confession écrite du dossier. Signez ça, ou la police voit tout. La porte s'ouvre à la volée sur des officiers alertés, badge luisant, menottes le prête. « Arrêtez-les !» crie Étienne, poussant Henri vers « ceux-là deux ». Un policier empoigne l'oncle, chaîne mordant ses poignets yacht, gras. Marcel se débat, coup de coude volant, mais Fatou le croche-patte d'un geste vif, le faisant s'effondrer. « Pour Camille », murmure-t-elle, voix brisée par l'effort. Henri rugit, se contorsionnant. « Vous regretterez, j'ai des connexions. » Mais Étienne brandit l'USB. « Et moi, les preuves, emportez-les. » Les policiers traînent les deux hommes dehors, sirène hurlant au loin. Étienne s'effondre sur une chaise, main porte tremblante sur ses genoux, sentant le poids s'alléger, enfin. Fatou s'approche, pose une main sur son épaule, un contact bref mais ancrant. « C'est fait », dit-elle, voix stable. La pièce vide résonne d'écho, victoire amère, mais la justice frappe comme un marteau. Implacable, définitive. Étienne Duval martèle le sol du tribunal d'un pas cadencé, son costume ajusté comme une armure, tandis que le juge frappe son marteau, écho retentissant qui scelle le verdict. Henri, menotté, se tasse sur le banc des accusés, ses yeux hagards fixés sur le sol, sueur ruisselant sur son col amidonné. Henri Duval, coupable de meurtre prémédité,
Tentative d'assassinat et fraude financière, tonne le magistrat, voix implacable comme un couperet. Étienne sent une décharge le traverser. Il serre les poings, jointure blanchie, observant son oncle s'effondrer, main tremblante sur la barre. Marcel, à ses côtés, grimace, chaîne cliquetant à chaque spasme. Le juge poursuit. Marcel Lefebvre, complice, condamné à 20 ans. Un murmure parcourt la salle, des flashs crépitant comme des éclairs. Henri relève la tête, voix brisée. « Nepveu, c'était pour l'héritage. » Étienne pivote, regard d'acier. « L'héritage que vous avez taché de sang. » Les gardes empoignent Henri, le traînant dehors, ses pieds raclant le marbre comme une défaite finale. Marcel suit, tête basse, un dernier regard haineux lancé à Fatou, debout près d'Étienne, son bandage au bras, rappelant la bataille. Dehors, les médias assaillent Étienne. Il les repousse d'un geste sec, micro arraché. Justice est faite, mon père repose en paix. Fatou le rejoint, main effleurant son bras. Et Camille. Étienne hoche la tête, voix rauque. Guéri. Les médecins confirment, plus d'allergie de forcer. À l'hôpital, Camille court vers lui, bras ouverts, ses joues de rose contrastant avec les souvenirs pâles. Elle saute dans ses bras, un rire cristallin brisant le silence intérieur d'Étienne. Il la serre, sentant des larmes monter, mais les déravale d'un battement de cils. Les biens de Henri, villa, compte, sont saisis d'un trait de plume judiciaire, documents empilés sur le bureau d'Étienne comme des trophées amers. Il signe les ordres de confiscation, stylo grattant le papier comme pour effacer les trahisons. « Tout va au code victime », déclare-t-il à son avocat, voix ferme. Fatou feuillette un rapport, les virements reversés, votre empire nettoyé. Étienne la fixe, une gratitude muette durcissant ses traits. Il pose une main sur le dossier, sentant les nœuds se dénouer. Camille sauve, secrets exhumés, lignée purifiée. Au crépuscule, Étienne contemple la scène depuis sa terrasse. Camille, endormie contre lui. Respiration régulière comme un baume. Fatou s'approche, un thé fumant à la main. C'est clos. Il acquiesce, un poids levant enfin de sa poitrine. La justice, implacable, a tranché. Pas de vengeance, mais une résolution froide, laissant place à la reconstruction. Étienne Duval signe le dernier document d'un trait ferme, stylo glissant sur le papier comme pour sceller un serment nouveau, et pose le regard sur la vue parisienne depuis son bureau rénové. « C'est officiel », déclare-t-il à Fatou, debout près de lui, ses mains jointes en un geste calme. Elle hoche la tête, un sourire discret aux lèvres. Le fonds pour les immigrés maliens, une belle rédemption. Étienne se lève, tendant la charte fondatrice. 1 million d'euros alloués à des bourses, formations et soins pour la communauté, inspirés par les herbes et le savoir de Fatou. Il appuie sur un bouton, appelant son équipe. La salle de réunion s'emplit de cadres, regards curieux posés sur lui. Changement radical, annonce-t-il d'une voix assurée, projetant un slide. Politique d'embauche inclusive, priorisant les migrants qualifiés, salaires équitables pour tous les domestiques. Plus de préjugés. Fatou dirigera le programme. Elle s'avance, voix résonnante. Nous formerons des aides-soignants avec des méthodes mixtes, françaises et maliennes. Les applaudissements crépitent, mais Étienne sent une chaleur intérieure, un baume sur ses cicatrices. Plus tard, au centre communautaire de Saint-Denis, Étienne coupe le ruban d'un nouveau bâtiment financé par le fonds. Ciseaux tranchants nets. Enfants maliens accourent, riant, tandis que Fatou distribue des kits scolaires, ses mouvements fluides comme une danse victorieuse. « Pour ma famille, au Mali », murmure-t-elle à Étienne, qui hoche la tête, posant une main sur son épaule. « Et pour la mienne, ici. » Il annonce une extension. Partenariat avec des hôpitaux pour intégrer des remèdes traditionnels, testés scientifiquement contre les allergies comme celle de Camille. Camille, guérie et vive,
court dans la cour, offrant des dessins à Fatou, une maison unie, couleur vive. Étienne observe, sentant une transformation profonde. Son empire, jadis froid, pulse maintenant d'humanité. C'est mes legs, confie-t-il à Fatou sous les lumières festives. Elle sourit, yeux brillants. Et le mien, de la douleur à l'espoir. La foule applaudit, un cœur d'union, tandis qu'Étienne sent les chaînes du passé se briser définitivement. Étienne Duval, Camille, à ses côtés, marche le long de la Seine, le soleil couchant peignant l'eau en or fondu. Fatou les suit, pas synchronisés, ses tresses dansant au vent comme un symbole de liberté retrouvée. Camille tend la main à Fatou, doigts entrelacés. « Tata, reste avec nous. » Fatou sourit, un éclat chaud traversant son visage, et serre la petite paume. « Toujours, ma chérie. » Étienne observe, sentant une paix profonde l'envahir, ses épaules relâchées pour la première fois depuis des mois. À la villa transformée, Fatou réunit sa famille emblémalienne via un appel vidéo, écran illuminé de visages joyeux. Sa mère, rit de creuser par les soucis, pleure. Tu as vaincu l'exil. Fatou hoche la tête, voix ferme, grâce à la force intérieure et à des alliés inattendus. Étienne entre, posant un billet d'avion. Allez les chercher, notre maison est la vôtre. Elle accepte, un geste bref, mais ses yeux trahissent une gratitude muette, cicatrice du passé s'estompant. Étienne, assis à son bureau, ferme un dossier d'affaires, choisissant une soirée libre. Camille court vers lui, un dessin à la main, 3 figures unies sous un soleil. Pour notre famille, dit-elle, et il la soulève, rire éclatant brisant son ancienne rigidité. Oui, ma petite, plus d'ombre. Fatou s'approche, thé à la main. Vous avez appris l'équilibre, travail et cœur. Il acquiesce, main sur la sienne. Et vous, la confiance. Plus de jugement hâtif. La leçon s'ancre. Ne condamnez pas sur des apparences, car les préjugés empoisonnent. La justice naît de la persévérance. Le pardon forge des liens indestructibles. Étienne, transformé, lance un regard sur la scène scintillante, symbole d'un flux renouvelé. Fatou murmure, de la douleur à la lumière. Camille rit, un pont entre mondes. La famille, nouvelle avance, unie, vers un horizon clair. Plus de venin caché, seulement l'espoir, pur et vivace. Et voilà. Chers auditeurs, notre histoire touche à sa fin. Cette saga de trahison, de rédemption et de justice nous rappelle que les préjugés peuvent empoisonner les cœurs, mais que la persévérance et le pardon ouvrent la voie à un avenir plus lumineux. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu une injustice qui s'est transformée en force? Vos histoires nous inspirent tous. Un grand merci pour votre écoute attentive et fidèle. Sans vous, ces récits resteraient morts, muets. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions et de leçons de vie. Prenez soin de vous et rappelez-vous, la vérité triomphe toujours. Au revoir.